Welcome to WSS Radio Station. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit mot sur les classes et le système de jeu de Talion. Comme vous l'avez remarqué, nous possédons 7 races. Et ces 7 races ont déjà été décrites dans le bouquin des races en lettres succinctes. Il est vrai, et une plus grande partie sur la description des races arrivera bientôt. Notre bon Gabin est au travail. Toute race peut jouer n'importe quelle classe. Cela veut dire que quelle que soit la race que vous avez déterminée et choisie, vous pourrez jouer n'importe quelle classe. Mais attention, une fois que vous avez choisi cette classe, vous ne pourrez en aucun cas en changer. Le seul moyen de changer de classe, c'est de changer de personnage. Que peut-on dire de ces classes ? 90% de la population n'a pas de classe. Elle utilise des compétences classiques, comme votre personnage pourra le faire. Elle utilise un savoir-faire, mais ne possède pas de dons particuliers, de dons extraordinaires. Ainsi, vous joueurs, vous êtes capables d'utiliser des dons particuliers et qui dépendent de votre classe. Ces dons sont au nombre de 7 par classe. C'est assez simple. Vous allez recevoir à tous les niveaux que vous allez passer un certain nombre de points de mémoire. Ces points de mémoire sont à dépenser dans les différentes possibilités de dons que votre classe vous permet. Ainsi, vous pouvez par exemple mettre un point dans un don, un autre point dans un autre, etc. La règle est très simple. On ne peut pas avoir un don supérieur à son niveau. C'est-à-dire, je suis niveau 2, le niveau maximal d'un de mes dons, ça sera 2. Je ne pourrai pas monter à 3. Non, ce n'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Je suis niveau 1, je reçois 4 points de pouvoir, 4 points de mémoire, pardon. Eh bien, ces points de mémoire, je vais pouvoir par exemple prendre 4 des 7 dons que ma classe me propose. Il m'en reste donc 3 que je vais devoir laisser à l'abandon pour l'instant. Je passe niveau 2, je reçois 3 points. Eh bien, à ce moment-là, je pourrais utiliser ces 3 points pour prendre soit les 3 dons que je n'avais pas pris au niveau 1, comme ça je les ai tous à 1, ou alors pour passer à un don au niveau 2, et les autres pour prendre des compétences que je n'avais pas, ou utiliser l'entièreté de mes points pour pouvoir mettre plusieurs dons au niveau 2. Vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez avec ces points, tant qu'ils sont utilisés comme nous l'avons décidé, c'est-à-dire le niveau maximal d'un don est égal à votre niveau de personnage. Vous aurez donc compris que nous avons limité le niveau d'un joueur au niveau 7. 7 étant le maximum que l'on peut mettre dans un don. Vous avez donc un don qui sera par exemple au niveau 7. Le niveau 7 d'un don est toujours une super maîtrise de ce don. C'est-à-dire le pouvoir maximal que peut développer ce don en particulier. Bien sûr, son nombre est limité de fois sur le week-end pour ne pas tomber dans des travers où finalement on aurait des dieux sur Terre et où finalement le principe du jeu serait perdu. Ça, c'est notre premier point au niveau des classes et des dons. Vous aurez également, avec votre personnage, des points de compétences. Alors, les compétences, c'est le savoir-faire de monsieur, madame, tout le monde. Prenons un exemple. Je suis militaire, mécanicien, j'ai donc des compétences en mécanique. Cela me permet de réparer certaines choses en mécanique. Eh bien, votre personnage est défini par des compétences. Ce sont des choses que vous savez simplement faire, mais qui n'attirent pas de pouvoir extraordinaire. Vous savez par exemple, dans les compétences, avoir une compétence de soin, une compétence pour fabriquer des objets, une compétence pour réparer des objets, une compétence pour, par exemple, savoir lire et écrire, utiliser certaines formes de technologie. On retrouvera donc un potentiel de compétences assez important. Alors,
Comment ça va fonctionner? C'est assez simple. Chaque personnage commence avec 3 points de compétence. Sauf les humains qui en possèdent un 4e point, par leur grande curiosité. Les compétences ne sont pas liées aux classes ni aux races. Ce sont du savoir-faire que tout le monde peut avoir. Il y en a 49. Au départ, vous en choisirez donc 3. Et ensuite, à chaque niveau, vous pourrez en acquérir une nouvelle. Ce qui fera qu'à la fin du live, ou du moins à la fin de votre niveau 7, vous aurez un total de 10 compétences pour toutes les races et 11 pour les humains. Ceci clôture notre émission et WLCS Radio Delium vous souhaite la bonne nuit. Ciao.